Alors, après avoir défini l'indice d'affaiblissement des matériaux et l'indice d'affaiblissement d'un mur, par exemple, on va calculer l'indice d'affaiblissement d'une paroi. En effet, les parois sont souvent composées d'un mur et par exemple d'une partie vitrée. Donc, pour calculer cet indice d'affaiblissement global de cette paroi, on a une formule qui est assez compliquée. On l'appelle RW résultant. Alors, est égal à 10 fois log, toujours le fameux log, S1 plus S2, divisé par S1 fois 10 exposant moins 0,1 fois R1, plus S2 fois 10 exposant moins 0,1 fois R2. Alors, dans cette formule, S1 et S2, c'est les surfaces en mètres carrés des deux éléments qui composent ma paroi, la paroi vitrée et le mur. R1 et R2, c'est les indices d'affaiblissement du mur et de la paroi vitrée. Je vais prendre un exemple. J'ai une paroi composée d'une porte. Alors cette paroi fait de long, 3 mètres de hauteur, et la surface de la porte, je la prends à 2 mètres carrés. Les indices d'affaiblissement, la cloison a un indice d'affaiblissement de 50 dB, et la porte, par lequel le son passe plus facilement, a un indice d'affaiblissement R2 de 32 décibels. La surface S2 de la porte est donnée, c'est 2 mètres carrés. La surface S1 de la paroi, c'est 3 en hauteur, 7 en longueur, donc ça fait 21 mètres carrés. J'enlève les 2 mètres carrés de porte, j'ai donc une surface S1 qui est égale à 21 mètres carrés. Moins les 2 mètres carrés de porte, j'ai donc S1 qui est égal à 19 mètres carrés. Donc voilà, j'ai mes valeurs. J'ai S1 qui fait 19, S2 qui fait 2 mètres carrés, R2 32 décibels et R1 50 décibels. Donc je remplace. Chaque terme passe sa valeur. Donc ça va me donner un RW résultant 10 log 2. Alors S1, j'ai dit 19. S2, 2 mètres carrés. Tout ça divisé par S1, je le retrouve, 19, fois 10 exposant moins 0,1 fois R1. R1, on a dit que c'est 50, plus S2, 2 mètres carrés, fois 10 exposant moins 0,1 fois 32 pour R2. Alors, si vous essayez de taper ça entièrement sur votre calculette, ça va être un petit peu compliqué. Donc, je vous conseille de simplifier. 10 fois log, entre parenthèses, 19 plus 2, ça fait donc 21, ça je peux le simplifier déjà, divisé par, entre parenthèses, sur le calculette, vous avez intérêt de mettre une deuxième parenthèse ici, 19 fois 10 exposant, alors moins 0,1 fois 50, si vous tapez 0,1 fois 50, vous allez trouver 5, comme il y a un signe moins devant, ça fait moins 5. Ça vous évite de taper cette multiplication en exposant, c'est pas toujours très simple. Et même chose aussi, ici, moins 0,1 fois 32, moins 3,2. On referme la parenthèse et on referme la parenthèse. Voilà. Si vous tapez ça sur le calculateur, normalement, vous trouvez un résultat de 41,6 décibels. Ça veut dire que ma paroi, constituée d'une porte et d'une cloison, avec des valeurs de R1 pour la cloison de 50 et de R2 pour la porte de 32, a un indice d'affaiblissement global de 41,6 décibels. Ça veut dire que si je mets 100 décibels dans cette pièce, quel est le niveau sonore que je vais obtenir de l'autre côté de la porte? Et bien, je ferai 100 décibels
moins 41,6, hein, moins la capacité d'atténuation du son donnée par cette paroi. Voilà. Alors, vous allez pouvoir vous tester sur différents exemples.